N'utilise pas le curseur saturation dans DaVinci. En faisant ça, tu décrédibilises tout ton étalonnage. Et en plus, la méthode que je vais te montrer pour avoir des couleurs naturelles, elle est même pas compliquée. Cette technique, elle est connue et elle consiste à jouer avec le HSV. Donc HSV, c'est pour Hue Saturation Value. Et nous, ce qui va nous intéresser, c'est le Saturation, donc le S. Donc quand tu as créé ton nœud saturation, tu fais clic droit, Color Space, et tu vas cliquer sur HSV. Ensuite, tu recliques droit, tu vas dans Channel, tu désactives le 1, et tu recliques droit, tu reviens dans Channel, et tu désactives le 3. Comme ça, on a gardé que le Channel 2 activé, donc le S de saturation. Et maintenant, tu as juste à pousser ton curseur de gain jusqu'à temps que ça te plaise, et tu auras des couleurs bien plus naturelles. Voilà, ça prend vraiment 10 secondes, et là, tu as un rendu qui est beaucoup plus professionnel qu'avant. Pour ceux qui veulent aller plus loin, il y a une deuxième partie à cette méthode qui permet d'aller chercher vraiment des couleurs beaucoup plus profondes, et notamment de jouer sur la densité de couleurs. C'est Jonathan Kim qui a partagé ça, donc merci à lui. Je vous montre sur un autre plan parce que ce sera beaucoup plus parlant. En gros, ici, on a notre nœud réglé exactement comme la méthode d'avant, donc HSV avec les deux canaux désactivés. Et cette fois-ci, on va rajouter un deuxième nœud derrière. On va également désactiver le channel 1 et le channel 3. Par contre, cette fois-ci, en Color Space, on va choisir HSL. Donc pareil, HSL, c'est pour Hue Saturation Luminance. Et encore une fois, c'est le saturation qui nous intéresse. En gros, ça va être une technique de push-pull. Donc sur le premier nœud, vous allez pousser la saturation et sur le deuxième, vous allez la baisser. Et en fait, en équilibrant ça, vous pouvez avoir une densité de couleur qui est super intéressante. Et ça va notamment se voir sur les teintes de peau. C'est pour ça que je vous prends ce plan-là parce qu'il sera beaucoup plus parlant. Donc cette fois-ci, on va pas monter le gain, on va monter le gamma. Alors n'hésitez pas à monter parce que ça va se compenser après. Donc c'est normal si c'est très saturé au départ. Et ensuite, sur le deuxième nœud, donc cette fois-ci, par contre, on va baisser le gain jusqu'à avoir un rendu voilà, qui nous plaît, qui est pas trop mal. Donc déjà, je vous montre le avant-après avec cette méthode de saturation. Vous voyez que ça apporte un côté vraiment sympa, notamment sur les teintes de peau, comme je disais. Et je vous ai mis un nœud avec la saturation poussée sur le Color Slice parce que c'est le curseur qui est le moins pire quand il s'agit de pousser la saturation avec un curseur. Évitez de faire ça du coup parce que vraiment la technique est pas compliquée. Mais pour que vous voyez bien du coup quand on met ce nœud là, voilà, vous voyez qu'on perd la densité dans la teinte de peau et du coup ça nous fait même perdre un petit peu de plage dynamique parce que vous voyez quand on vient sur la technique d'avant, voilà, on récupère toute la luminance dans les teintes de peau, dans les hautes lumières. Donc cette technique elle permet vraiment de préserver beaucoup de choses et elle donne un look terne mais saturé. C'est assez particulier, en tout cas personnellement j'adore. Je vous invite à essayer, vous me direz ce que vous en pensez. À vous de voir en fonction de votre niveau quelle technique vous préférez, mais en tout cas c'est le top du top quand il s'agit de faire des bons étalonnages. Mettez-moi dans les commentaires si vous voulez d'autres explications sur des techniques de DaVinci ou si vous voulez que je vous montre d'autres astuces ou trucs comme ça, voilà, n'hésitez pas à me dire.